a bien ouvert. Alors, entre nous, faire de la chute assise en short, vous voyez comme ça, c'est pas l'idéal là. Je chutais trop. On a réussi finalement avec mon ami à se toucher et on a largement le temps pour aborder rapidement la notion de cycle de vie du produit. Ce cours sera en deux parties, cette intro entre guillemets. Il y a le cycle de vie du produit sur sa durée de vie en tant que produit nouveau, les étapes par lesquelles il passe, et le cycle de vie du produit dans sa conception, à savoir le cycle de vie du produit sur sa vente. Ça va être souvent la même chose, ça va être une courbe qui va à peu près faire comme ça, vous voyez, hop, et qui redescend. Voilà. La première étape, en fait, il y aura une introduction du produit, où c'est là où vous pouvez, n'importe quel produit, un bien ou service, vous pouvez limite mettre en bêta un peu avant pour faire quelques rattrapages, modifier certaines choses. À la suite de quoi, vous allez être en phase de croissance, où idéalement, ça va commencer un peu plus de vendre, suivi d'une phase de maturité où vous allez engranger le plus gros de vos marges. Et pour finir, la phase de déclin où vous allez essayer de déstocker. Sachant que pour ces 4 phases qu'il faut apprendre en fait à repérer, il va y avoir des actions marketing un peu différentes. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire de la publicité comme un fou furieux pendant la phase de déclin. Le deuxième aspect du cycle de vie du produit, c'est que vous allez, quand vous allez design, imaginer un service, un bien, vous allez réfléchir du produit du début à la conception jusqu'à la fin, la destruction. Et ça peut passer par pas mal de phases différentes. Donc vous allez réfléchir déjà à la conception, la fabrication, pour améliorer les process. Ensuite, une fois que le produit est fabriqué aussi, vous allez penser au transport, la logistique, notamment avec le packaging secondaire et tertiaire, pour que ce soit le plus efficace possible. Enfin, vous allez réfléchir bien évidemment sur la vente en tant que telle, où il sera placé, et puis sur tout simplement son utilisation. De la même manière, après l'utilisation, vous allez réfléchir aussi, imaginer les actions à faire pour la maintenance, la réparation, le nettoyage, et au final aussi réfléchir sur la fin du produit. À savoir, une fois qu'il a plus ou moins été rendu irréparable, alors on appelle ça de l'upcycling, mais ça peut être autre chose, que ce soit, on va dire, du recyclage, voire des process de destruction, de réutilisation, qui pourront rendre le produit, voilà, toujours utile. Un peu comme cette voile, hein. Une fois qu'elle est utilisée et qu'elle ne marche plus, elle va faire de jolis draps ou du décor pour les hébergements. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.